Et salut à tous, ici Lix et les Chicks sur la chaîne The Duel X Genesis. Aujourd'hui un unboxing de boîte de booster assez ancienne, il faut le dire. Pour vous resituer, cette boîte de booster est sortie alors que Yu-Gi-Oh 5D et les duels sur des motos n'existaient même pas encore. François Hollande n'était pas encore président de la République. Je vous propose de faire un retour dans le passé, avec Avènement du Destin. Voilà, donc Avènement du Destin, c'est une édition de... Je crois que c'était de 60 ou 80 cartes, je sais plus, c'est une édition qui comprenait moins de cartes que les éditions actuelles. Et pour l'anecdote, c'est la dernière édition où l'on peut voir Yami Yugi, alias Atem, tout ce que vous voulez, apparaître sur les boosters. Alors, donc, on va ouvrir cette boîte. Première édition, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on va essayer de pas abîmer la boîte, parce que ça serait assez dommage, étant donné que c'est une édition qui date pas d'hier. Ok, alors. Donc, Avènement du Destin, c'est l'édition dans laquelle on pouvait trouver certains monstres élevés, on pouvait trouver le créateur réincarné, et certaines cartes harpies aussi, Dame Harpie 1, 2 et 3, le terrain des harpies aussi, terrain de chasse, etc., etc. Hop, on va commencer ça. Premier booster. On aura des cartes assez variées, des cartes assez intéressantes, tout ça. Homonculus, lettre alchimique, purification de magie, garde puissant, pingouin de cauchemar, Métalmorphrar en rare, justement, c'est drôle, Métalmorphrar en rare, bon. Dame Harpie 3, j'en parlais justement, Roi Moké Moké, Fooding Cousin, et Œil d'Aigle en commune. Hop, je vais poser les communes par ici. Alors, je ne sais pas si le ratio des super, ultra, etc. par boîte est le même, enfin était le même avant que les maintenant. J'espère, hein, ça permettra d'éviter d'avoir pas mal de foil, tout ça, ça c'est cool. Dragon Mirage, un bon monstre dans les decks dragon, ça. Lutin du Brasier, ça peut être assez sympa à jouer. Xingzhenhu, Roc de la Vallée des Brumes. Première super, Testalos, le monarque de la tempête de feu. Ça tombe bien parce que c'est le seul monarque que je n'avais pas, je crois. C'est cool ça. On voit que l'effet super est pas aussi super hein, que les éditions actuelles, c'est plus léger je trouve, mais ça reste quand même très 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 joli. Première super de la boîte. Et comme ce sont des boîtes de l'ère avant 5D, les boosters où on a une foil, on n'avait pas de cartes rares ou autres, hein, donc là ça sera juste la super et le reste c'est que de la commune. Donc barrière astrale, d'ailleurs je pense que ce petit personnage un petit peu fait d'eau, bizarre ou je ne sais quoi, vous rappelle un autre personnage d'une autre série beaucoup plus récente. Baliste brise muraille, explosion de Moké Moké et le créateur incarné. J'en ai pris deux, non, il faut n'en prendre qu'un seul. Hop. On va essayer de faire ça vite. Xingzhenhu, Dragon Mirage, Roc de la Vallée des Brumes, Allègement, ça peut être sympa. Magie séquentielle en rare. Voilà, ça peut être sympathique. Impachi Technobois, le créateur incarné, Zorus élémentaire et explosion de Moké Moké. Alors je précise, hein, c'est pas une des éditions dans lesquelles il y a les cartes les plus cotées, sincèrement. Mais je vous la voulais car j'aime beaucoup les anciennes cartes, la collection, tout ça, et je trouvais ça cool. Alors nous avons Solid Snake. Non, je déconne. Expert en tactique d'espionnage, pardon. Mais sincèrement, si vous connaissez la série des jeux Metal Gear, je pense que vous comprendrez tout de suite pourquoi je disais Solid Snake. Hein. La carte est très 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 ressemblante, je trouve. Dame Harpie 2, ça tombe bien, on en avait une autre des 3, ça nous fait 2 sur 3. Mentade de la malédiction rampante, retour à la case départ, Dekoiti, la locomotive de guerre enchantée. C'est une rare ça? C'est juste une rare, ouais. Dame Harpie 3. Dame Harpie 1, eh bah punaise, on a eu les 3 dans le même booster. C'est pas cool ça? Bokoichi, le wagon de terreur, et plateforme de soutien des engins lourds. Un monstre union. Vous voyez, c'est une petite édition, vite fait, comme ça, qui pète pas de mine. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes vraiment impressionnantes, mais qui restent assez sympathiques et qui peuvent renforcer peut-être certains decks.
Garde puissant, Dragon Mirage, terrain de chasse des harpies, le terrain dont je parlais, lutin du brasier, insecte ultime LV3, donc un des monstres LV dont je parlais aussi, Zorus élémentaire, le créateur incarné, Inpachi Technobois et un autre roi Moke Moke. Fille harpie, un autre monstre harpie, piratrice cérébrale, terrain de chasse des harpies, magicien élémentaire, une autre super réincarnation de monstre. Très très jolie, hein. C'est une carte qu'on trouve très facilement commune maintenant, mais il faut savoir qu'à la base c'était une super de Avènement du Destin. Ça fait plaisir. Hein. Furin Kazan, loup de guerre noir d'encre, roi Moke Moke et fruit des études de Kozaki. Kozaki-san desu. Doushita no. Hop, alors prochain booster. Allègement, pingouin de cauchemar, homonculus, lettre alchimique, purification de magie, tir de couverture en rare. C'est une carte qu'on pouvait trouver en commune, je crois, maintenant avec la guerre des géants recommence, si je me souviens bien. Furin Kazan, roi Moke Moke, dame harpie 3 et explosion de Moke Moke. Mine de rien, pour l'anecdote, je trouve que les Moke Moke ressemblent vraiment à des marshmallows en fait. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref. Purification de magie, garde puissant, dragon mirage, roc de la vallée des brumes, dragon fusilier, la bête mi-modale. C'est une ultra ou c'est une rare ça? Non, c'est une rare. Une rare toute simple, je crois. Hop. Dispersion de malveillance, renard feu, œil d'aigle et Zorus élémentaire. Ah, je crois qu'on a presque fini les boosters du côté droit. On va bientôt s'attaquer au côté gauche. Ce serait bien qu'on ait au moins le créateur, histoire de dire qu'on a eu dans Avènement du Destin, ça serait cool quand même. Dragon Mirage, lutin du brasier, Shinzen-Hu, roc de la vallée des brumes, une ultimate dragon fusilier, la bête mi-modale. Wow, c'est joli ça. Attends, mais c'était une rare ou... Oui, c'est une rare, hein. C'est qu'une rare pourtant. Et on l'a en ultimate. C'est joli ça. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup, c'est pas mal. Hein. Ouais, je garde. Renard feu, invasion de flammes, dispersion de malveillance et œil d'aigle. C'est vrai que dans les éditions d'avant, la rareté ultimate, et d'ailleurs ça revient un petit peu en force maintenant avec par exemple Jugement de la Lumière, etc. je crois. La rareté ultimate n'était pas réservée qu'aux ultras. Hein. On pouvait trouver des super, des rares, etc. en ultimate. Comme là, cette carte la teste bien, hein, ce dragon fusilier, qui normalement est une rare. Hein. Hop, alors, je pense que les rares, je vais les mettre juste là. Et on va mettre les foils par ici. Voilà, les super. Là, ultimate ici. On va pousser les communes, de toute façon je reviendrai dessus si besoin. Voilà. On va mettre une petite place pour les ultras, éventuellement si j'en ai. Hop. Alors, fille harpie, homonculus, piraterie, lutin du brasier, tragique, en super. Une carte piège en super rare. Voilà, c'est une super quoi. Brin astral, plateforme de soutien, Bokoichi et invasion de flamme. Allez, plus que 2 boosters dans le côté droit. Et on s'attaquera à la seconde moitié de la boîte. Alors, expert en tactique, dame harpie 2, manta de la malédiction rampante, retour à la case départ, Flint, c'est une carte qui peut être rigolote ça à jouer. Dame harpie 1, fruit des études de Kozaki, loup de guerre et baliste brise muraille. Magicien élémentaire, retour à la case départ, Shinzen-Hu, terrain de chasse des harpies, âme de Gaïa, le combustible collectif. Voilà, ça c'est un monstre qui peut être relativement rigolo. Je pense que ça peut faire facilement des combos OTK ce truc si c'est bien joué. Baliste brise muraille, loup de guerre, fruit des études, dame harpie. Allez, on passe à la seconde moitié de la boîte. On va ça un peu mieux. Hop.
Parce que les rares sont un peu mieux en fait de les poser ici. Voilà. Hop. C'est l'avènement de notre destin. Wow. Hop, alors. Homonculus, piraterie, lutin, purification. Encore un dragon fusilé la batmimodale, décidément. Damarpi 1, Bokoichi, plateforme, barrière, astrale. C'est dommage, j'aimerais bien qu'on ait des cartes un peu variées au niveau des rares, tout ça, des trucs vraiment, vraiment sympas. Magicien élémentaire, terrain de chasse, piraterie cérébrale, fille harpie, Flint encore une fois. Impachi, créateur incarné, Zorus, explosion de Moke. Donc on est par exemple les... comment dire, un peu plus de monstres élevés car on a eu juste l'insecte ultime LV1 ou 3 je crois. Ça serait bien qu'on ait d'autres trucs, histoire de varier un peu. Parce que j'aime bien les monstres élevés, j'aime beaucoup le principe, je trouve que c'est dommage que ça ait été arrêté car je trouve ça vraiment sympa. Je suis d'ailleurs un grand amateur du dragon armé. Hein. Alors, retour à la case départ, Xing Zhenhu, terrain de chasse des harpies, fille harpie, âme de guerre, le combustible collectif encore, loup de guerre, roi Moke, fruit des études, dame harpie 3. Allez, une ultra au moins, non, attends, est-ce qu'il y a des secrets dans cette édition? Il n'y a pas de secret, il n'y a que des ultras. Allez, au moins une ultra, au moins une, histoire de dire, hein, histoire de dire qu'on en aura au moins eu une. Retour à la case départ, Manta, Dame Harpie, expert en tactique, le collier de commandement. On l'avait pas cette rare déjà, au moins ça fait une carte différente, remarque. Zorus élémentaire, créateur incarné, Impachi, roi Moke. Expert en tactique, pingouin de cauchemar, rogue de la vallée des brumes, magicien élémentaire, lame des ténèbres, le dragon chevalier. C'est vrai que je l'avais pas cette carte. Monstre fusion, qui est une bonne tête. Même si c'est pas un truc très très puissant. J'aime bien. Renard feu, œil d'aigle, Zorus élémentaire et Furin Kazan. Kazan ou Zakan? Non, c'était Kazan, c'est bien ça. Je me suis pas planté. Désolé, voilà. Alors, homonculus, purification, garde puissant, pingouin, colère divine en super rare. Ça, c'est sympa par contre. Ça, c'est cool, ouais. Voilà, donc la colère divine de Avènement du Destin en super rare et première édition surtout, hein, comme vous voyez, la mention première édition, c'est très 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 appréciable. Moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est très 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 cool. Furin Kazan, roi Moke, Dame Harpie, explosion de Moke. Il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Il vous reste aussi ce booster. Donc dedans on chope au moins une ultra rare. Hein. C'est que du super ou de plus, hein, qui sait. Je dis pas non. Hein. Mais bon, une ultra ça serait bien parce qu'on n'en a pas eu encore. On a eu rare, super, ultimate, mais pas d'ultra. Retour à la case départ, allègement, Dame Harpie 2, Manta, explosion en chaîne. Et c'est vrai que ça c'est cool, ça peut être sympa contre les... en deck contre les pièges. L'effet, infliger 1000 points de dommage à chaque joueur qui active une carte piège. Et c'est un piège permanent, ça peut être rigolo. Plateforme de soutien des engins lourds, Bokoichi, invasion de flamme et dispersion de malveillance. Allez, plus beaucoup de boosters. On arrive vite au bout de cette boîte, hein, mine de rien. Xing Zhenhu, Dragon Mirage, Rogue de la Vallée de Brume, Allègement, Samurai Sasuke numéro 4, ça c'est un très bon monstre si vous jouez Gumball, mais sinon ça sert pas à grand chose je trouve. Mais bon, pour la collection, c'est tout de même assez joli. Hop. Renard Feu, Invasion de Flamme, Dispersion de Malveillance et œil d'aigle. Magicien élémentaire, terrain de chasse des harpies, piraterie cérébrale, fille harpie, tragique en ultimate.
on a une deuxième ultimate. C'est dommage, les deux ultimates qu'on a eu, c'est du doublon. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, ça reste très très joli, hein. J'aime beaucoup le style d'ultimate où, où on a un petit peu l'image qui ressort du pattern ultimate. Mais c'est dommage, j'aurais préféré qu'on ait une ultimate différente. Loup de guerre, fruit des études, dame harpie et barrière astrale. Allez, plus que 3 boosters et on en aura fini avec cette boîte. Hop. Garde puissant, dragon mirage, terrain de chasse, lutin du brasier, spadassin silencieux LV3. Ah ben voilà une ultra, ça c'est cool. Ah, ça c'est sympa. Et voilà, on a un autre monstre élevé, donc bon, c'est pas un monstre élevé de niveau supérieur, on peut pas vraiment faire évolution parce que bon, c'est l'insecte après qu'on a, ça n'a rien à voir. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Le spadassin silencieux est un monstre que je trouve qui est très très sympa, que ce soit au niveau design ou effet. Et non, là, je suis content, là c'est cool. Franchement, c'est cool. Dame harpie 1, fruit des études, loup de guerre et baliste brise muraille. Allez, plus que 2 boosters. Allez, si on peut avoir au moins le créateur, ça serait cool. Ou pourquoi pas, je sais plus s'il est dans cette édition, le spadassin LV5 en ultra, je sais plus. Je crois, je suis pas sûr. Ça serait bien de l'avoir, sinon au pire, hein, on aurait le LV3 et le LV5. Pour la case départ, Manta, Dame harpie, expert en tactique, machine de duplication, c'est vrai que c'est pas mal ça aussi comme carte dans un deck machine, ça peut être utile. Dispersion de malveillance, invasion de flamme, renard feu et baliste brise muraille. Et enfin donc, dernier booster, avènement du destin. Donc après ça, notre destin sera scellé. Enfin, il sera plus scellé vu qu'on va ouvrir le paquet, mais bon bref. Vous m'avez comblé. Hop. Plus de rares. Plus de rares. Alors, suspense. Allègement. Pingouin de cauchemar. Homonculus, lettre alchimique. Purification de magie et... équipe à unité de désamorçage. Une rare simple. Ah, déçu. Ah, ça arrive, tant pis. Une pêche Technobois, Bokoichi le wagon de terreur, plateforme de soutien des engins lourds et barrière astrale. Voilà, bah grosso modo, rien de vraiment très exceptionnel. Hein. On va faire un petit récapitulatif au niveau des rares, je vais les trier viteuf. Voilà. Pris quelques secondes, car il n'y en avait pas beaucoup. Donc, alors, en rare, on a eu 2 dragons fusiliers et la bête mi-modale, 2 flint, 2 âmes de guerre le combustible, équipe à une des amorçages, machine de duplication, samouraï Sasuke 4, explosion de chaîne, lame des ténèbres dragon chevalier, collier de commandement, tir de couverture, insecte ultime LV3, oui, c'est une rare. Ouf, le focus, Dekoichi la locomotive, magie séquentielle et métamorphra. En super, nous avons eu colère divine, tragique, réincarnation de monstre et Testalos, le monarque de la tempête de feu. Ça me plaît parce que je n'avais pas ce monarque là. Moi qui ai commencé à faire un petit deck monarque assez sympathique. En ultra, nous avons Spadassin silencieux LV3. Pour la collection, c'est très joli. Hein. Première édition, tout ça, c'est très classe. Et enfin, nos 2 ultimates. Tragique et Dragon Fusilier. Malheureusement, c'est 2 cartes qu'on a eu. Dragon Fusilier, je l'ai eu 2 fois en rare et Tragique une fois en super. C'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'on ait d'autres cartes en ultimate. Mais bon, hein, ça arrive. On peut pas gagner à tous les coups, malheureusement. Voilà. Sur ce, je vous invite à aimer, à commenter la vidéo si ça vous intéresse, et à vous abonner si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre ouverture, tout ça, ou d'autres présentations. On verra bien de toute manière. Allez, à plus!